bien salut les petits cocos, il faut qu'on parle de ce jeu, parce que je l'ai fait grâce au Game Pass. Et voilà, j'ai pas mal de choses à en dire. C'est Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, que je n'ai jamais pu faire à l'époque, hein, il faut savoir. J'avais une N64, j'avais surkiffé Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, et quand j'ai appris que Rareware passait à la concurrence sur Xbox et que je n'avais pas de Xbox, c'était une période difficile pour moi. En vrai, c'était une période difficile. Parce que je me dis, putain, mais je pourrais jamais y jouer. Pour moi, ce jeu, c'était Bonjo-Tree qui cachait son nom. Bon, après, il se trouve que je l'ai fait de mon côté maintenant, et il se trouve que c'est pas le cas, mais... Voilà, donc si vous savez pas, c'est Banjo Nuts and Bolts, donc c'est la suite de Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Et tout simplement, c'est le jeu où les développeurs se sont dit, et si on changeait un peu la formule, parce que les platformers 3D, ça commence à vieillir, donc on va essayer un nouveau truc. Et voilà. Ils ont fait... Ah merde. Bon, par contre, tu peux pas vraiment mourir dans ce jeu, donc c'est pas grave. Ils ont fait ce jeu qui est donc un Banjo-Kazooie, mais avec de la construction de véhicules. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Ça, donc, là c'est le hub principal. Dans le hub principal, t'as que ce véhicule, mais dans les mondes, tu peux créer tous les véhicules que tu veux. Et en gros, tout le jeu se passe autour de la construction de véhicules. C'est un choix qu'ils ont fait. C'est un choix qu'ils ont fait, mais après les véhicules ils sont quand même... tu peux ajouter plein de trucs. Au début, si t'accroches pas au truc des véhicules, ça va être difficile, mais après, une fois que tu commences à avoir des idées, que tu commences à maîtriser la construction, tu vois, tu peux faire t'as quand même des trucs à faire. Ça peut être marrant. Un truc qui m'a beaucoup dérangé, quand je vous dis beaucoup, c'est genre le point négatif principal, c'est la physique du jeu. La physique du jeu, en fait, ils ont utilisé le moteur Unity. Je sais pas si vous connaissez ce moteur. En fait, une fois que vous avez joué à 2-3 jeux de ce moteur, vous avez plus envie de jouer à des jeux qui ont ce moteur et vous les repérez très facilement. Les jeux qui ont le moteur Unity, c'est tout simplement quand tu as l'impression que tous les éléments du décor, tous les objets dans le jeu sont soit en mousse, sont des objets gonflables. C'est-à-dire que genre, même un bloc de béton, tu vas lui rentrer dedans, le truc il va commencer à rebondir. À la place de juste rester sur place, il va rebondir et avancer plus loin. Tu te dis, mais il y a un problème avec la physique. Et oui, il y a un gros problème avec la physique de Unity, je trouve. Et ils l'ont utilisé là-dedans et c'est pas possible. Surtout que t'es en véhicule, donc il y a des moments où tu auras des courses en véhicule. Puis étant donné que ton véhicule a une physique qui est considérée comme un truc en mousse, ben si par exemple pendant la course, il y a un micro rebord de trottoir de 2 cm de haut qui dépasse, si par malheur tu arrives trop vite et ton pneu touche ce trottoir trop vite, ton véhicule il va s'envoler, il va faire des 360 en l'air et tu te dis non, je veux pas. Je veux pas jouer avec une physique comme ça. Et c'est vraiment le point qui m'a dérangé, parce qu'il y a vraiment des points où j'ai perdu des défis à cause de la physique, parce que t'as une course, tu peux pas la gagner parce qu'il suffit que tu... Si tu as une micro... comment t'appelles ça si tu percutes ne serait-ce qu'un tout petit peu un objet, bah ton véhicule il va partir en couille direct. Mais directement. Ça c'est un petit peu dommage. Mais après tu vois il y a des possibilités, genre tu peux aller sur l'eau. Là j'ai rajouté des trucs qui me font flotter, donc c'est pas trop mal. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire sur ce jeu? Oui, il faut savoir que ça joue beaucoup sur la carte de la nostalgie. Mais beaucoup. Beaucoup trop. Presque trop des fois. Dans le sens où... bah t'as énormément d'anciennes musiques, des anciens Bonjo qui sont remixés. T'as énormément de clins d'œil aux anciens Bonjo. Même pas énormément en fait. Le jeu entier sont le retour des anciens personnages, des anciens Bonjo. Il y a un nouveau personnage qui est le tigre tété là. Tout le reste c'est du recyclage, donc voilà. C'est un peu... voilà quoi.
À la fin, ils t'ont refait le coup. Bon, c'est un petit mini spoil, mais en même temps pas trop. À la fin, ils t'ont refait le coup du quiz. Du quiz avant de battre le boss final. Sauf que cette fois, c'est juste un personnage qui pose des questions. C'est de moins en moins évolué. Dans le 1, c'était un jeu de loi. Dans le 2, c'était un question pour un champion. Et dans celui-là, c'est juste un type qui te pose des questions. Bref. Et il y avait énormément de questions qui disaient juste dans Banjo-Kazooie, qu'est-ce que c'était ça? Dans Banjo-Tooie, qu'est-ce que c'était ça? Donc c'était vraiment... ils assumaient pas ce jeu. Ils disaient vraiment, on va poser des questions sur les autres jeux. Celui-là, on va pas trop l'assumer. Et ouais, il y a des raisons de ne pas l'assumer parce que, bon... C'est pas un mauvais jeu. J'ai passé globalement... Allez, on va dire un bon moment. Mais... Pourquoi j'ai passé un bon moment? Parce que... Tout le long du jeu, en fait, je me posais une question qui me hantait, tout le long. C'était... Si ce jeu c'était pas Banjo, est-ce que j'aurais continué? Et je dois avouer que je n'ai pas la réponse à cette question. Mais je pense qu'effectivement, je n'aurais probablement pas continué si c'était pas Banjo. Et s'il n'y avait pas les personnages que je connaissais de Banjo et tout ça. Voilà. Et oui, pour revenir sur la nostalgie, ça a été loin dans la nostalgie dans le sens où ils ont carrément fait un niveau entier qui est un hommage à Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Je peux même vous le montrer d'ailleurs si vous voulez. Alors attendez. C'est là. Qui est juste un hommage à Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Hop, on peut aller là par exemple. Ouais, on peut aller là. Les niveaux, dans le jeu, il y en a 5. C'est pas énorme, hein. On va pas se mentir, c'est pas énorme. C'est pas énorme du tout. Oui, et donc, je vous disais, une fois que tu es dans les niveaux, c'est à partir de là que tu vas commencer à pouvoir, voilà, aller chercher tes véhicules. Ça, c'est tous les plans que j'ai sauvegardés, que j'ai construits. Ça, c'est des plans du jeu que le jeu te propose. Ça, c'est aussi des plans que tu peux acheter. Donc, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de savoir construire, étant donné qu'au début, tu vas juste réutiliser tes plans qu'on t'a donnés et prendre celui qui te semble le plus adapté et basta. Qu'est-ce qu'on va prendre? En général, pour me balader, j'aime bien prendre ça. C'est un hélicoptère, et puis voilà. Un hélicoptère qui marche bien. Sachant que pour créer ton véhicule, c'est pas compliqué en vrai. Là, ils ont fait un truc un peu perfectionné. Mais tu vois, pour avoir un véhicule, par exemple, un hélicoptère, lui, il va me faire chier. T'as juste besoin d'un siège conducteur, une hélice, un moteur quand même pour faire alimenter le truc, et du carburant pour alimenter le moteur. Mais voilà, une fois que tu as ces 4 trucs, tu as un véhicule. Ou bien évidemment à la place d'une hélice, tu peux mettre des roues si tu veux un véhicule terrestre. Mais voilà. Ah oui, quand je vous parlais de la physique, regardez, ça c'est un igloo. Voilà. Voilà, c'est de ce genre de physique que je vous parle. Vous voyez? C'est de ce genre de physique qu'il est question. C'est... Voilà. C'est... Bon. Il n'y a aucun objet, sauf ceux qui sont plantés dans le décor, qui est vraiment solide et qui est vraiment lourd, on va dire. Mais bon, à part ça... Voilà. Oui, donc le niveau... Le niveau, c'est un clin d'œil à Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Non seulement au niveau de la musique, vous l'entendez. La musique, c'est un immense medley de tous les thèmes de Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie. Mais en plus, bah regardez là, ça c'est le bateau de Krusty Bucket. Ça c'est le bonhomme de neige de Banjo-Kazooie qui a fondu. C'est incroyable avec l'écharpe. Et il y a la pyramide du désert, il y a le cactus dans le parc d'attractions là. Il y a... Ouais, ils ont, tu vois, c'est un immense niveau, ils ont tout repris. J'ai le soleil dans la gueule, c'est assez chiant. Mais bon. Ça, c'est la cheminée du manoir, j'imagine. C'est quoi en fait? Peut-être pas en fait. Non, c'est juste un pilier de béton. Bref. Et puis en fait, dans le niveau, au début, t'es un peu paumé, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais foutre ici? Et en fait, il faut juste aller vers les hologrammes que tu vois là. Parce qu'il t'indique qu'il y a un personnage. Ah merde, j'ai déclenché un truc.
il y a un personnage qui a une mission qui veut te donner et que tu vas devoir remplir. Mais sinon, tout le reste du niveau est plus ou moins vide. Et à l'exception de quelques notes de musique et de Jinjo que tu peux trouver, sinon c'est assez vide, c'est vrai. Et d'ailleurs, au niveau de la construction du niveau, au premier abord, quand je suis arrivé dans le jeu, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Yooka-Laylee, tout simplement. Le jeu qu'ils ont fait quelques années plus tard, là. Parce que c'est des immenses niveaux beaucoup trop grands, relativement vides, avec 2-3 PNJ posés là au milieu, qui n'ont rien à voir avec l'univers dans lequel ils sont. Et de ce point de vue-là, ça m'a fait penser à Yooka-Laylee. Ouais, exactement. Ça m'a fait penser à Yooka-Laylee et à un autre jeu. Et oui, je vous donne dans le mille. Ça m'a fait penser à Tears of the Kingdom. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, dans le jeu, tu as une baguette. Et avec cette baguette, voilà, tu peux prendre n'importe quel élément, les déplacer comme ça. Hop là. Même ton véhicule, tu le prends, tu le mets là. Voilà, ça va te servir à plein de trucs. À déplacer, à mettre. Tu peux construire une remorque, mettre des objets dans la remorque, et puis partir pour les amener à un personnage, par exemple. Et ça m'a fait penser à Tears of the Kingdom d'un autre point de vue aussi. De ce point de vue-là, tu as un atelier de construction. Voilà, et c'est là qu'il faut accrocher au début. Parce qu'au début, j'ai vu tout ça, je me suis dit non, je vais pas faire ça. Mais pourtant, il faut. Enfin, il faut pas forcément. La plupart du temps, ce que je faisais, c'est que je prenais un plan préétabli qui avait déjà une construction de véhicule et je rajoutais un élément dont j'avais besoin, et puis voilà. Là, tu vois, ils ont fait ce véhicule en entier, mais moi, si je veux vraiment simplifier les choses, je vais enlever ça. On va enlever ça aussi. Voilà, bah là, il reste juste les hélices, les moteurs et le réservoir. Et vous savez quoi, on va essayer avec ça. J'ai 2 hélices, un siège. Mais où est le problème en fait? Vous voyez? Vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi. Il n'y a aucun souci, ça se manie très bien. Donc je vois pas où est le problème. Et là où c'est un avantage d'avoir enlevé ces pièces, c'est que maintenant du coup, je peux rajouter par exemple voilà, des armes avec munitions. J'ai jamais essayé ça, tiens. Un truc qui est censé tirer des déchets. Tu les mets là et là. Et là tu te retrouves avec un hélicoptère tourelle automatique. C'est incroyable. Regarde. Ah merde, attends. Non, j'ai oublié un truc. Parce qu'en fait j'ai mis les armes, mais j'ai pas mis de munitions. Parce que ça c'est un peu embêtant, mais il faut mettre des chargeurs si tu mets des... des armes. Voilà, on met un chargeur à l'arrière. Tu peux le mettre n'importe où sur le véhicule du moment qu'il est collé à une autre pièce. Ça le prend en compte. Donc voilà, on a un chargeur et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ça tire des ballons de basket, ok. Bah pourquoi pas? Puis voilà. En vrai, là je viens de créer un véhicule de malade, je me rends compte, mais... Il y a plein de missions où tu dois tirer sur des mecs. C'est incroyable le véhicule que je viens de faire, non? Si je sonne la cloche, il se passe quoi? Il se passe rien. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Attendez. Mais oui, tu vois, si tu prends le temps d'aller là-dedans et de te dire, alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a sur la gauche?
On a des moteurs, on a du carburant, des chargeurs et tout. Et par exemple, là, si je veux... Ouais, non, en vrai, mon véhicule est très bien comme il est. Ça, c'est tout ce qui ne sert à rien, c'est-à-dire... tu peux mettre des rétros, des plaques minéralogiques. C'est du cosmétique. Mais ouais. À la place du truc qui tire des... T'as tout un tas d'autres armes en vrai, mais je vais pas tout utiliser. T'as des lance-flammes, des trucs comme ça, bref. Gadget, c'est quoi déjà? Ah ouais, bah, c'est des trucs utiles en vrai. Klaxon, bon, c'est pas forcément utile, mais... Voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire en toute cette histoire? Oui, bon, à part le fait que quand tu vois tout ça, au début, pendant les 2 premières heures, ça donne envie d'arrêter le jeu et te dire ouais, je vais pas m'investir. Je vais faire autre chose de ma vie. Mais en fait, j'y réfléchis maintenant, mais ce qui m'a fait m'investir et rester dans le jeu, c'est l'univers Banjo. S'il n'y avait pas ça, je suis pas sûr que je serais resté. Tu vois? Effectivement. Je vais vous montrer un défi. Voilà, genre ça c'est un ennemi, t'as une attaque au corps à corps. Mais l'attaque au corps à corps, tu l'utilises très rarement dans le jeu. Très rarement. Voilà, je crois qu'en vrai je vous ai tout dit ce que j'avais noté sur mon petit papier. Donc, on va essayer un défi. Chaque défi c'est un scénario complètement loufoque. Un truc qu'ils ont gardé, oui, c'est l'humour des dialogues. Surtout au niveau de Kazooie qui, chaque fois qu'elle va parler, elle va clasher ou bien faire une punchline. Donc là, tu vois, c'est un défi. En haut, c'est écrit: appuie sur le gros interrupteur rouge pour donner des ballons, puis dirige-les dans les buts. De l'autre côté du terrain, tu as besoin d'un véhicule capable d'orienter et de frapper les ballons. C'est clair. Donc, on va aller voir dans ma réserve de véhicules. Heureusement, j'en ai un. Celui-là, j'ai mis des bumpers à l'avant qui éjectent les trucs. Donc, c'est parfait. On va utiliser ça. Donc, si je me souviens bien, il faut appuyer sur le bouton. Il donne un ballon. Et il faut le mettre dans les buts. C'est tout. Donc les buts sont là-bas. Bon, le maniement, on repassera pour le maniement. C'est vraiment un des pires aspects. Oh! Et voilà. Go! Voilà. Ton pire ennemi dans le jeu, je te dis, ce sera la physique du jeu. Vraiment. Oh, alors ça c'est incroyable si ça rentre. Non! Nice. Et en gros, à chaque défi, t'as genre... tu dois remplir un certain nombre de conditions pour que ça valide le défi. Et si tu fais une excellente performance, tu gagnes un trophée. Mais merde, putain. Il est rentré? Il est rentré, incroyable. Si tu fais une excellente performance, tu gagnes un trophée qui est un peu le trophée des pros. Et si tu veux finir le jeu à 100%, il faut tous les trophées, mais bon, je ne pense pas que je vais le faire parce que c'est suffisamment chiant comme ça, on va dire. Il est dedans? Oh, le but est incroyable. Le but est incroyable. Bon, là, vous voyez, j'ai juste voulu faire un saut en avant et il s'est mis à déraper sur le côté, on sait pas trop pourquoi. Allez! Putain, mais... j'ai même pas besoin de regarder, il est dedans. Il est pas dedans, je rêve. Ah, il était dedans, ok. Donc voilà, là vous voyez en haut à gauche, enfin en haut de l'écran, la limite pour gagner c'était 4. Là pour l'instant j'ai 5 goals. Et si je veux le trophée du pro... Merde, il est parti où? Ah, il est là. Bon, c'est des ennemis qui vont juste essayer de te gêner donc... Ou alors sinon tu sors du véhicule, tu prends le ballon et puis tu le mets comme ça. Hein. Ça va aussi. Oui, un truc que j'ai trouvé bien dans le jeu, c'est qu'il y a toujours moyen de maroufler.
Il y a toujours moyen de maroufler. Genre, il y a des moments... Attendez, je vais mettre pause pour vous expliquer ça. Il y a des moments où tu vas devoir te battre contre un type. Le mec, il va construire une espèce de tank. Et il va dire... le premier qui gagne, c'est le vainqueur. Et le mec, il a juste un tank, mais il a pas de canon, quoi. Du coup, toi, ce que tu fais, tu mets 4 roues. Et tout le reste de la carrosserie, c'est des lance-grenades. T'as genre 10 lance-grenades sur ton véhicule. Tu le bombardes. Le défi est fini en 3 secondes 50. Mais c'est vraiment... tu vois, tu peux vraiment... un peu... gruger le jeu comme ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Putain. Ça, c'est vraiment pas mal. Genre, t'as une course où c'est difficile de les dépasser. De dépasser les concurrents. Mais putain, mais j'ai l'impression qu'il va à l'autre bout du... Allô? Oh non, j'ai plus de carburant. J'ai plus de carburant dans mon véhicule. Quand t'as plus de carburant dans le véhicule, tu peux plus avancer. C'est pour ça qu'il faut mettre des réservoirs. Bref. Ça, c'est encore une fois un personnage qui était présent dans Banjo Tooie, je crois. Putain, mon hélicoptère est incroyable quand même. Par exemple, ouais, je peux vous montrer un autre véhicule. Qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait un avion. Un avion avec 4 réacteurs. Et du coup des réservoirs d'essence partout parce que ça consomme énormément. Mais du coup, bah, c'est mon véhicule le plus rapide. Du coup, il faut faire gaffe quand t'avances. Mais dès qu'il y a un défi de course, je prends celui-là et puis... faire gaffe au maniement par contre, parce que voilà. Ah non, j'ai dit 4 réacteurs, mais en fait il y en a un 5e au milieu. J'avais pas vu. Puis voilà. Ça c'est vraiment mon véhicule course. Qu'est-ce que t'as comme véhicule? Que je peux vous montrer les véhicules... Merde, pas ça, non. Les véhicules présélectionnés. Parce qu'il y a des plans qu'on peut te donner. Par exemple, celui-là, il est vraiment pas mal. C'est un plan préfet. C'est un tout-terrain, ce qu'ils appellent un tout-terrain. C'est-à-dire que tu as des bouées qui sont gonflées, donc tu peux techniquement aller sur l'eau. Tu as des hélices derrière, donc tu peux techniquement avancer sur l'eau. Tu as des roues, donc tu peux aller sur le sol, ouais. Et tu as des ailes pliantes, qu'à tout moment, tu déplies, ça devient un avion. Et en même temps, tu vois que tu as un plateau au milieu pour transporter des objets. Donc il y a plein de missions où on va te demander de transporter des trucs ou de les amener d'un point A à un point B par exemple. Et bah, regardez par exemple si je fais... je vais là. Je prends lui. Je le mets dedans. Voilà. Maintenant je peux le transporter je ne sais où. Au secours. C'est bon, décolle. C'est bon. Puis voilà, je transporte un type. Là, je dois l'amener nulle part, mais s'il y avait une mission, je devrais l'amener quelque part. Et puis voilà. Voilà, il y a plein de possibilités. C'est ça qui m'a fait plaisir, c'est que tu vois, une fois que tu commences à découvrir, ah, tu peux faire ça. Il y a celui-là, j'ai jamais essayé celui-là. C'est soi-disant une fusée. Ah, tu peux faire larguer les réacteurs. C'est excellent. Et t'as des ailes. Des ailes, mais à quoi ça sert de mettre des ailes sur une fusée? Je sais pas, c'est sûrement pour aller... Je vois pas l'intérêt de ce truc à part pour aller en vertical vers le haut. Bon, bref. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de bien? Un cascadeur, donc ça c'est une sorte de 4x4 géant, de Monster Truck quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir? OVNI, j'ai jamais essayé l'OVNI, c'est quoi? Ah, il a un réacteur en dessous. C'est censé être une imitation d'une soucoupe volante. Encore une fois, c'est une bonne idée ça. Une excellente idée. Voyons voir ce qu'on a d'autre. Il y en a plein que j'ai pas essayé en fait. Charge. Ouais, bah ça c'est genre le véhicule de transport ultime. T'as vu?
Bon, celui-là il vole pas par contre, donc attention. J'aurais dû le faire au sol, mais bon c'est pas grave. T'as plusieurs containers, et puis c'est pour transporter vraiment des objets en masse quoi. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? En vrai c'est la partie la plus intéressante du jeu ce que je vous montre. Un bateau. Un bateau, vas-y. Bon oui alors évidemment le bateau, faut le prendre, faut le mettre sur l'eau avant de pouvoir l'utiliser. Bon ces ennemis là honnêtement ils servent à rien. Ils poursuivent juste. Putain j'avais jamais utilisé ce bateau alors qu'il est excellent. Il va super vite et tout. Oh non le bateau là est excellent. Parce que je vous garantis que tous les bateaux ne vont pas à cette vitesse. Bref. Quoique moi attendez je m'étais fait un bateau perso qui allait assez vite. Oui vous voyez attendez. Là c'est mes plans personnels. Genre j'ai pas réfléchi 36 heures pour faire mes plans personnels. Il y a une mission où on m'a dit il y a 3 balles, il va falloir les pousser dans le coin qui est là-bas au fond. Du coup j'ai fait ça. J'ai pris un véhicule qui était super lourd de base. J'ai rajouté un immense truc à l'avant comme ça. Puis tu prends toute une grosse pelleteuse et tu pousses là-bas. C'est tout. Rien de bien compliqué. Sinon qu'est-ce que j'avais créé? En fait c'est pas tout des plans que... Celui-là j'étais très fier de celui-là en vrai. Parce que il y avait un immense ballon de basket de la taille de cette cage là. Qu'on devait faire passer dans des anneaux aériens. Et moi je comprenais pas comment faire au début. Donc j'ai construit un avion. J'ai mis ça sur le toit de l'avion. Et le pire, c'est qu'il vole. Attendez, faut que je sorte de là. Au secours. Au secours, faut que je sorte de là. Merci. Hop. L'idéal, ce serait que tu te tournes, mais il ne veut pas se tourner. Une fois qu'il décolle, c'est bon. Il faut juste décoller. Là est tout le problème. Voilà. Et puis voilà. Là tu contrôles ton avion, tu fais ton parcours d'obstacles avec ton immense ballon de basket sur le toit et tout se passe bien. Et quand j'ai vu que j'avais essayé ça en mode ça va jamais marcher. Et quand j'ai vu qu'il décollait et qu'il volait, je me suis dit ok c'était la meilleure idée du monde en fait. Incroyable. Bref voilà. Sinon qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça c'était le plus gros marouflage que j'ai fait dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y avait un objet que tu devais défendre parce qu'il allait être attaqué par des avions qui allaient lui foncer dessus pour essayer de le détruire. Donc à la place, on te dit, il faut que tu construises un véhicule pour tirer sur les avions et tuer tous les avions. Et comme c'était impossible parce que les avions ils bougent dans tous les sens et t'arrives jamais à les viser, à la place j'ai construit ce machin. Ah ouais. J'ai construit ce machin. Je me suis mis au-dessus de l'objet. Donc l'objet était au-dessous du truc. Et puis les avions, ils venaient se fracasser sur mon véhicule sans réussir à le casser. Et du coup, c'est mon véhicule qui tankait tous les dégâts et l'objet, il a rien pris. Et là, j'étais quand même assez fier de mon coup. Mais bon, voilà, tu vois, ça c'est un bon point du jeu, c'est qu'il y a toujours moyen de maroufler le jeu. On te dit, tu dois faire ça, tu dis non, je vais créer un truc qui va permettre de contourner l'objectif. Et ça marche. Ça marche tant que tu as l'imagination pour le faire, ça va marcher. Et là, j'ai gros point fort du jeu, franchement. Très gros point fort. Mais voilà. Mais voilà, à part ça, je pense que ça fait un petit moment que je vous ai tout dit sur le jeu. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et voilà. Si vous aimez Banjo, je vous conseille ce jeu. Parce que si vous retrouvez les personnages. Si vous aimez pas Banjo, mais que vous aimez exprimer votre créativité dans la construction et dans la... Ça fait un peu Lego, on va pas se mentir. Hein. Un peu Lego, limite Minecraft, on peut dire par moment, mais pas trop, parce que Minecraft t'as pas trop de véhicules non plus. Là c'est principalement des véhicules. Mais c'est même uniquement des véhicules. Donc voilà. Et un petit gêneur en bas. Voilà, franchement, si vous aimez la construction et
laissez parler votre créativité dans la construction, ça peut vous parler, ça peut vous plaire. Surtout que les dialogues sont déjantés, toujours aussi marrants. Sauf que le scénario par contre, bof, franchement, je trouvais ça un peu bof. Dans le sens où Grunty, qui revient ici, à aucun moment elle est menaçante comme dans les deux premiers. Là c'est juste, elle fait office de clown. Mais de clown qui fait des blagues, mais ça n'a plus aucun sens. Et puis il y a un scénario comme quoi c'est un maître du jeu, le maître des jeux vidéo qui t'a amené ici parce qu'il faut que tu joues à un jeu vidéo. Bref, c'est un peu chelou. Mais bref, on a fait le tour de Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. J'espère que ça vous a plu, c'était Julien. Je vous dis ciao ciao. Et à la prochaine. Allez, à plus.